avez marre de la décoration de votre salle de bain et vous avez besoin de changement? Et si un miroir faisait la différence? Ça tombe bien, on vous apprend à en faire un aujourd'hui avec les produits de laminedefer.fr. Pour réaliser ce miroir, vous allez avoir besoin de 4 cornières de 25 par 25 mm, 2 cornières d'une longueur de 610 mm et 2 cornières d'une longueur de 810 mm. Ensuite, vous aurez besoin d'un rondin de 6 mm d'épaisseur et d'une longueur de 920 mm. 2 parts closes 12 par 12 mm et d'une longueur de 600 mm et de 4 vis par close M5. Ensuite, vous aurez besoin d'une tôle en fer de 120 mm, épaisseur 2. Et ensuite, vous allez avoir besoin de 3 mètres de joint de 2 mm et 3 mètres de joint de 3 mm. Et pour le moment, c'est tout? Tout ça pour un total de 55 € environ et vous avez moins 10% avec notre code promo Jumelle10. Et oui, et bien sûr, n'oubliez pas d'acheter le miroir 80 par 60 cm. Nous, on l'avait déjà à la maison, mais vous pouvez aller l'acheter là où vous voulez. Les lingettes nettoyantes, comme tous nos tutos. Et les équerres magnétiques, comme vous pouvez le voir. C'est bon pour les produits, mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons par le commencement. On va laver et dégraisser nos barres avec les lingettes nettoyantes Scrub. Dans un premier temps, nous avons assemblé le cadre. En suivant, nous allons tracer les repères à 8 mm de la cornière afin de percer après. Une fois qu'on a tracé les repères, nous allons percer à l'aide d'un forêt taraudeur M5. Après avoir procédé au taraudage des barres, nous avons assemblé le cadre à l'aide d'équerres magnétiques afin de procéder dans un premier temps au pointage extérieur des cornières. On a laissé 1 mm d'épaisseur afin que la soudure soit ancrée dans les cornières. Une fois les pointages faits, on retourne le cadre. Hop. Et maintenant, on va bien souder sur les extrémités. Une fois qu'on a procédé à la soudure de toutes les extrémités, pour que ce soit plus joli, on va procéder au meulage. Après avoir meulé le cadre, on va procéder à la soudure du fer plat. Pendant ce temps, Emma est allée plier le rond-plein. Pour que la soudure ne soit pas visible, nous allons trouer le fer plat afin de mettre de la soudure dessus. Je suis revenue avec mon rond-plein plié. Une fois que nous avons percé les 3 trous sur la tôle, nous allons la positionner de sorte que ce soit bien positionné. Et Lucie va souder du coup la tôle au niveau des trous pour pouvoir faire des soudures invisibles. Une fois que nous avons plié le rond-plein, on va le souder à la structure du miroir. Environ 10 cm de la tôle. Et du coup, nous avons mesuré ça avec 1 mètre de lamine de fer. Une fois que nous avons fini de souder le rond-plein, une chose qui est quand même assez importante, c'est la sécurité, parce qu'en fait, on peut voir que la tôle ici, en fait, elle peut tailler. Donc du coup, on va y passer un coup de meuleuse pour qu'elle soit moins pointue sur les côtés. Et c'est ce qu'on appelle arrondir les angles. Ensuite, nous allons mettre les vis dans les trous. Donc un là, un là, un là et un là. Ensuite, nous allons mettre du joint tout autour des cornières afin que le miroir ne soit pas directement posé sur la cornière. Posé sur la cornière, sur le fer. Pour la première couche, donc pour celui qu'on mettra sur les cornières, on met du 2 mm. 2 mm.
Voilà notre miroir et maintenant, après avoir mis les joints, on va le mettre sur la cornière, le cadre. Là j'ai... Attends. Et maintenant, que vais-je faire de tous ces joints que l'on va poser? Une fois qu'on a posé le miroir, on va mettre maintenant le joint de 3 mm sur les parcloses. Maintenant qu'on a mis le joint sur la parclose, en fait la parclose elle va se clipser sur la vis, sur les vis. Une fois que les parcloses sont posées, notre miroir est terminé. Après, si votre miroir est destiné à aller en salle de bain, si vous voulez le décorer ou si vous voulez le peindre, vous pouvez avec le protect rouille qui peut l'empêcher de rouiller bien évidemment, ou sinon le peindre en noir ou d'une couleur que vous voulez. Nous on va le laisser comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez vous admirer et admirer le travail que vous avez fait. Et n'oubliez pas, si on peut le faire, vous pouvez le faire.